Bonjour à tous. Il y a quelques jours, le président Trump a tenu une réunion sur ce qui se passait avec la vape. Est-ce qu'il fallait l'interdire? Donc il a rencontré des représentants de l'industrie de la vape, mais également des anti-vape. Et qu'est-ce qu'on peut dire après la réunion? C'est que ça a duré pas mal de temps. Il y a des lives qui sont disponibles, et ben voilà, des gens ont regardé en direct. Ça s'est pas bien passé en fait pour l'industrie de la vape à cause d'un acteur en particulier qui a vraiment foutu la merde. Parmi les représentants de la vape, tu avais des organisations comme l'AVA, les VA ou la VTA, Vaping Trade Organization. De l'autre côté, vous aviez Mitt Romney. Oh mon Dieu, ce mec-là, non mais il doit se faire soigner, le mec. Tu avais également Trump a été plutôt objectif, hein. Ça a été, il a posé de bonnes questions. Et il y avait le PAV, Parents Against Vaping. Et ça c'est typique de la société américaine, qui est très infantilisée. Vous avez souvent de ce type d'organisation qui sort de nulle part. Souvent c'est des femmes conservatrices. Donc vous avez les Parents Against Nuclear, Parents Against Vaccine, Parents Against GMO, ce genre de trucs. C'est des parents déjà qui sont de mauvais parents à la base. Ce sont des mauvais parents, et comme ce sont des minables pour élever leurs enfants, ils rejettent la faute au gouvernement. Ils demandent au gouvernement de jouer les parents à leur place. En gros, c'est ça. Il y a Vaping Vivi qui a réagi assez rapidement cette vidéo, je mettrai le lien dans sa vidéo. Il dit plus ou moins la même chose en fait. Il résume ce qui s'est passé. C'est vraiment des espèces d'associations parce que c'est pas parce que t'es parent que t'as une oreille spéciale. Voilà, tu t'y connais bien dans le sujet. Je parlerai dans la deuxième partie d'où viennent ces gens-là. Des puritains, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Et Romney, il était anti-vape à mort, parce que tout ce qui l'intéressait, oui, mais ça tue des enfants, les enfants sont malades, les enfants ceci, les enfants sont... À un moment donné, tu voyais le visage de Trump. Moi, je l'ai vu, il était rouge de colère. Trump, on dirait qu'il allait mettre une tatane à Romney en disant, mais tais-toi, quoi, ferme ta gueule, voilà, c'était catastrophique. C'était vraiment catastrophique. Les représentants de la vape ont fait un boulot remarquable. Ils ont défendu la vape d'arrache-pied, quoi. Ils se sont vraiment défendus. Voilà, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont fait vraiment tout ce qu'ils ont dû. À la fin, en fait, dans la dernière heure ou dans les dernières 45 minutes, les arguments ne marchaient plus en fait. Les arguments pro-vape, ça marchait plus trop parce que l'argument ne marche pas contre l'affect, contre l'émotion. Et oui, tu as dit, ah oui, nous sommes des mères préoccupées. Voilà, c'est pas comme ça que la science fonctionne. C'est pas comme ça que tu dois voter une loi. En fait, on s'en bat les couilles de ton opinion. Et on a eu Juul. Alors Juul, à un moment donné, il regarde, tu vois, j'ai un représentant, je sais pas si c'était le CEO, je pense que c'est le président par intérim, hein. Il dit en face du président, nous sommes en faveur d'un ban des arômes aux États-Unis. Il le dit en face en fait. Alors qu'il était avec les représentants de la vape, il était sur le complot vape. Et il les a littéralement poignardés dans le dos en fait. Il les a poignardés dans le dos. Donc voilà, et attention, la phrase c'est nous sommes pour, comment il a dit ça? Nous sommes pour que la FDA légifère concernant les arômes de vape, qu'ils bannissent, qu'ils interdisent les arômes de vape, sauf les arômes tabac et menthol. Voilà. Donc clairement, qu'est-ce que Juul fait encore dans l'industrie de la vape? Qu'est-ce qu'il fout ici en fait? Et dans le cas de Vaping Vivi, il a demandé à ce que cette entreprise soit expulsée immédiatement dans l'heure qui suit des organisations commerciales et syndicales qu'il y a en Angleterre. Donc voilà, si en France Juul fait partie d'une espèce d'association d'organisation, il faut les éjecter, en sachant que parmi ces représentants dans le complot vape, il y avait Big Tobacco.
ou plutôt le représentant Big Tobacco ne peut pas venir à une réunion comme ça. Mais il y avait des entreprises, je les ai reconnues, notamment Enjoy. Enjoy, c'est techniquement c'est un fabricant de cigarettes électroniques, mais il y a des rumeurs qui ont circulé qu'il avait des liens avec Big Tobacco. Et si on considère que c'est vrai, Enjoy, N-J-O-Y, Enjoy, était pro-vape. Il a dit non, il ne faut pas interdire les arômes parce que ça aide les fumeurs en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que Juul n'est pas pro Big Tobacco. Juul est pro Juul. C'est ce qu'il faut comprendre. Moi, je ne considère pas Big Tobacco comme un ennemi, mais il défend ses intérêts. Il défend ses produits. Et du moment qu'il reste dans cette ligne-là, que moi je défends mes produits et que la vape défend les siens, il n'y a pas de souci. Mais si par contre, parce que Juul appartient à Big Tobacco, mais Big Tobacco, c'est pas des gens qui se soutiennent entre eux, il y a toujours une concurrence énorme. Philip Morris contre British American Tobacco, etc. Ils sont toujours en concurrence en fait. Donc, si tu fais de la concurrence à la loyale, tu promeux ton produit, tu produis tes propres études scientifiques sur le tabac chauffé par exemple, il n'y a aucun souci. Voilà. Et je n'aurais même pas de souci à ce qu'une boutique de vape vende des produits de Big Tobacco. Je parle de tabac chauffé, ou d'autres pods, etc. Mais à aucun moment, tu ne peux pas faire de la concurrence déloyale en dénigrant la concurrence. C'est ce que fait par exemple l'agriculture bio. Oui, le bio n'a aucun impact positif sur la santé et l'environnement. Elle sait qu'elle n'a pas d'impact. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégueule sur l'agriculture conventionnelle. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est la vérité. C'est le fait, c'est comme ça. Il n'y a aucun aspect positif dans le bio. Et comme elle n'a pas de démarcation, elle dégueule sur les concurrents. Juul fait exactement la même chose. Elle dégueule sur la vape en disant nos produits sont les meilleurs et ceux de la vape sont les pires. Ou en tout cas ils sont pas efficaces. Donc voilà, c'est normal qu'il produise, parce que Juul propose des différents types d'arômes aussi. Donc s'il est prêt à supprimer des arômes généralistes, c'est que clairement il y a Altria derrière. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle tu promeux l'arôme tabac et menthol, c'est que parce que tu veux que les gens se remettent à fumer, parce qu'il n'y a que ces deux arômes dans les cigarettes électroniques, dans les clopes, dans les cigarettes classiques. Donc Juul, c'est une saloperie de la pire espèce. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit en fait, mais il faut différencier Juul. Juul défend Juul en fait. Juul défend Juul et en partie peut-être Altria, mais voilà, il faut les éjecter en fait. Il y a eu beaucoup de ramdam, comme on dit, quand Juul était au Vape Expo de France 2019 à Paris là. En soi, c'est pas choquant parce qu'on ne savait pas, parce qu'il s'est toujours tortillé le cul en fait, le mec. Il a toujours refusé de se positionner. On n'avait pas vu son vrai visage. Là, on l'a vu. Et toutes les organisations qui veulent rester un peu entre elles, vous pouvez inviter Big Tobacco, mais Juul non. Voilà, parce que Juul est bien pire que Big Tobacco dans ce sens-là. Parce que Big Tobacco n'a pas poignardé la vape dans le dos. Voilà. Donc, c'était une saloperie en fait. Dans le cas de Trump, il a été plutôt objectif en disant oui, on peut bannir tout, parce que tu avais aussi l'American Lung Association dont j'ai déjà parlé, c'est des véritables fils de pute. L'American Heart aussi Association qui promeut un ban total de la vape. Mais vraiment tous les produits, les cigarettes, tout doit être banni. Et toujours, Trump a dit, si vous bannissez ça, l'Amérique a une grande histoire de prohibition. Et ça n'a jamais marché. Donc il a été cohérent. Il a même pointé du doigt le marché noir. Donc en quelques semaines, Trump connaît plus sur la vape, alors qu'il n'a pas que ça à foutre, que la majorité des anti-vape. Donc voilà. Il y a aussi l'aspect économique. On sait que si la vape est détruite, et elle sera détruite à mon sens, il y aura plus de 100 000 emplois qui seront supprimés aux États-Unis et l'Amérique est sur le point de faire une récession. Donc ça s'est pas bien passé en fait. Il n'y a pas eu les défenseurs de la vape, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Franchement,
ils ont fait un boulot remarquable. Ils ont été là, quoi. Ils ont été là. Mais les ennemis, et en fait, tu avais ce connard de Romney, tu avais Jules, qui aujourd'hui doit être considéré comme un ennemi de la vape. Tu avais le public, représenté par ces connards de pétasses là, les Parents Against Vaping, etc. Tu avais les médecins totalement corrompus, etc. Donc clairement, voilà, ils étaient trop peu nombreux en fait. Ils étaient trop peu nombreux, et même si Trump n'a pas encore décidé du ban, le ban pourrait se faire au niveau fédéral, mais surtout, s'il ne le fait pas, eh ben, on l'a vu avec le Massachusetts, on l'a vu avec le New Jersey, on l'a vu avec le Michigan, les États peuvent le faire, puisque l'Amérique, c'est pas un gouvernement républicain, c'est pas que la Maison Blanche décide et que tout le monde doit suivre. Les États peuvent avoir leurs propres lois qui contredisent les lois fédérales. Donc on a vu cette semaine, ça a été merdique, hein. C'est de plus en plus pire. J'ai parlé dans un autre pays des Philippines, tu te prends une balle dans la tête littéralement si tu vas. Donc voilà. Et maintenant on parle. Donc voilà, je sais pas ce que ça peut donner sur le long terme, mais on n'a pas eu une victoire franche en fait. Il fallait une victoire franche. Il fallait gagner le débat, et ce débat-là, on n'a pas gagné. On a perdu dans cette réunion. Maintenant, j'aimerais revenir, c'est la seconde partie, sur ces Parents Against Vaping, et qui font partie de ces associations de femmes qui remontent aux puritains. J'ai déjà fait une vidéo dessus, sur les puritains, où j'ai fait le parallèle entre la prohibition et la vape. Et ben, c'est exactement les mêmes, en fait. C'est exactement les mêmes. C'est que pour ces puritains et pour ces gens-là très conservateurs, tout est mauvais pour les enfants. Il faut bien comprendre que dans les années 1950, on était dans l'après-guerre. Et ben tout d'un coup, il y a des organisations et des femmes conservatrices qui ont décidé que les comics étaient mauvais pour la santé. C'est parti d'un psychologue ou d'un psychiatre qui a écrit un livre qui s'appelle Seduction of Innocence, qui dit simplement que les gamins deviennent pervertis, ils deviennent mauvais en lisant des comics, c'est-à-dire tout ce qui est Marvel et DC. Et il y a des sénateurs et des gouverneurs qui ont pris le cheval de bataille, comme aujourd'hui avec la vape. Tu as des républicains qui sont devenus anti-vape, et il y a eu toute une décennie, 5 à 10 ans de diabolisation totale des comics books, où on a eu carrément les livres ont été brûlés, c'est-à-dire par centaines et par milliers, les gens brûlaient des livres, des bandes dessinées, parce qu'on considérait que c'était décadent pour les enfants. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, tu as ces connards de conservateurs américains qui s'accrochent à leur mentalité puritaine et qui vont diaboliser tout et n'importe quoi. La télévision, c'est mauvais pour la santé. Les téléphones, c'est mauvais pour la santé. Les ordinateurs, c'est mauvais pour la santé. Les jeux vidéo nous donnent des tueurs de masse, etc. Et aujourd'hui, hein, tu as, mais petite anecdote, en 2012, tu as eu une organisation, Moms quelque chose, les mamans contre quelque chose, qui avait appelé à ce que DC et Marvel interdisent les personnages gays dans la bande dessinée, les personnages homosexuels, parce qu'ils considéraient que des enfants qui lisent ces bandes dessinées, deviendraient gays. Là, ils sont en 2012, hein, c'était en 2012. Donc ces gens-là, ils sont toujours là. Et actuellement, il y a tout un tas de publicités anti-vape qui passent dans les chaînes de télévision américaines, qui sont financées par des groupes comme Bloomberg, qui est conservateur et très anti-vape, et qui dit grosso modo que maintenant les jeunes délaissent le téléphone portable et les jeux vidéo pour se devenir accro à la nicotine. Donc il y a beaucoup de publicité sur ça. Et quand tu as un tel matraquage, t'es mort, quoi. T'es mort de chez mort. Donc voilà, la meilleure solution serait d'isoler les Américains, qu'ils se démerdent avec leurs problèmes. Ensuite, maintenant, attaquer Jules de tous les côtés. Maintenant, on peut lui dire en face que t'es un fils de pute, que t'es un traître,
que voilà, on t'a laissé le bénéfice du doute, mais il faut que tu dégages. On préfère travailler avec Big Tobago. Je le dis, je préfère travailler avec Philippe Maurice que Jules. Hein. Voilà, Jules, il faut qu'il dégage. Il faut qu'il dégage. Il faut le bannir en tout cas, dans l'industrie de la vape elle-même. L'industrie de la vape, il faut la dégager. Il faut la dégager de toutes les manières possibles, en fait. Parce que là, Jules vient de détruire l'industrie de la vape américaine. C'est ce qu'elle a fait. Et elle fera la même chose dans toutes les organisations dans les autres pays. Parce que Jules défend Jules. Voilà. Leurs produits peuvent marcher, donc c'est à eux de défendre leurs intérêts, mais c'est à nous de nous défendre contre leur lobby et leur pression. Il faut pas, en fait, si vous avez une réunion demain matin avec Jules, vous dites à Jules, tu rejoins le camp anti-vape. Tu peux venir, t'es libre de venir, mais toi t'es anti-vape. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc oui, c'était au moins Trump a rencontré ces gens-là. C'est hallucinant qu'en France, on n'ait même pas la ministre de la Santé qui rencontre des représentants de la vape pour mettre les choses à plat. Voilà. Et là, c'est le président lui-même qui l'a rencontré, donc on peut le saluer. Est-ce que ça va changer quelque chose? Ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui et à bientôt.